Donc, petite coupure concernant la vidéo, nous poursuivons. Donc, comme on disait, étant arrivé dans cette famille-là, et un dimanche, non, c'était un samedi, et puis, bah, étant au salon, dans leur salon, et il y avait une feuille, il y avait une petite feuille comme ça, et par curiosité, hein, c'était peut-être le Seigneur qui avait voulu cela. Je vois une feuille, petite feuille, un petit tract tout froissé. Alors je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant ça. De plus que les premières lettres, c'était écrit Église et tout ça. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est quoi ça? Et après, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert la feuille. En fait, c'était un traité, hein, un traité en tract, si vous voulez, d'une évangélisation. Voilà, d'une église en fait qui était passée par là en mettant le courrier ou le petit tract dans leur boîte aux lettres. Et puis, je l'ai ouvert, j'ai vu l'adresse de l'église, j'ai vu le numéro, bah, j'ai contacté et puis ils m'ont pas indiqué. Et le dimanche matin, j'ai pris mon vélo. Voilà, j'ai pris mon vélo et puis je suis allé jusqu'à l'église, hein. Je suis allé dans l'église et bah, j'ai commencé à la fréquenter petit à petit par la grâce de Dieu. Et en fait, j'ai intégré l'assemblée là, en fait. Voyez-vous, j'ai intégré l'assemblée là, on m'a même donné en fait la parole pour prêcher et tout ça, et même des responsabilités. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez par là que tous les moyens sont bons pour vraiment en fait évangéliser. Tous les moyens sont bons pour vraiment en fait évangéliser. Il faut pas se bloquer sur quoi que ce soit. Il faut seulement demander la grâce de Dieu de nous conduire tout simplement, voyez-vous, de nous conduire tout simplement et tout ira bien et tout se passera bien. Donc il y a ça et puis il y a autre chose, hein, et puis il y a autre chose. On peut aussi évangéliser hein, par notre comportement, par notre comportement. Souvenez-vous, quand le Seigneur avait dit quand l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Corinthiens que les femmes dont les maris ne sont pas convertis, elles peuvent les gagner par leur témoignage, donc par leur attitude à la maison, par leur comportement à la maison. C'est une arme aussi très très puissante concernant l'évangélisation. On ne le sait peut-être pas, mais notre comportement évangélise beaucoup. Évangélise beaucoup. Imaginez-vous, vous avez un poste de travail et que voilà, vous avez un comportement exemplaire. Hein, vous avez un comportement exemplaire. Tout le monde vole, vous ne volez pas. Tout le monde ment, vous ne mentez pas. Ben, les gens seront attirés par vous, les gens seront curieux, vont vous demander comment toi tu fais pour ne pas voler, comment toi tu fais pour ne pas mentir, comment toi tu fais pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. Bah, vous pouvez juste leur répondre que, bah, écoutez, c'est facile, c'est le Seigneur qui m'aide à me tenir bon, c'est le Seigneur qui me donne en fait cette force-là de ne pas faire ce genre de choses en fait, voyez-vous. Et les gens seront attirés par vous, les gens vont vous prendre pour un modèle, les gens vont vous remarquer et c'est ainsi en fait que vous allez convertir beaucoup de personnes sans que vous le sachiez. Donc, et par contre, si vous êtes chrétien et que vous êtes le premier quand il s'agit d'une affaire de vol, c'est vous-même qui avez organisé ce vol-là et que vous êtes chrétien et que c'est vous qui avez organisé en fait le mensonge, quel témoignage aurez-vous? Voyez-vous, quel témoignage en fait aurez-vous? Donc, vraiment faire attention à cela, il faut avoir un comportement exemplaire, un comportement en fait, un modèle, il faut être un modèle pour les gens, pour les païens, il faut être un modèle en fait pour notre entourage. Voyez-vous, je me souviens une fois de plus, hein, quand je bossais dans toute l'entreprise, quasiment personne ne savait que j'étais chrétien, hein, quasiment personne, mais il ne voyait pas mon témoignage, puisque à midi, lors de la pause, j'allais prier. Et quand je pouvais, j'allais prier. Seul mon chef, en fait, savait que j'étais chrétien, puisque quand à l'époque, j'avais pas le permis. Quand il me ramenait chez moi, je lui parlais un peu du Seigneur, mais mes collègues et tout ça, les clients, la secrétaire, personne n'était au courant que j'étais chrétien. Mais par mon comportement, puisque il y avait beaucoup de fraude là-dedans, il y avait beaucoup de fraude, mais moi, je disais hors de question que je puisse faire ceci, hors de question que je puisse faire cela. Et puis me demander ben, comment toi tu fais et tout ça et tout ça. Et je leur dis tout simplement en fait que bah, c'est la crainte du Seigneur qu'il faut avoir. C'est la crainte du Seigneur qu'il faut avoir. Et quand tu as la crainte du Seigneur et tu sais que le Seigneur te regarde à tout moment, même si ton chef n'est pas là, le Seigneur lui te voit. Même si ton collègue n'est pas là, le Seigneur lui te voit. Bah, tu auras du mal en fait à faire certaines choses en fait, voyez-vous. Et ça a touché beaucoup de collègues, ça a touché beaucoup de clients. Au point où en fait beaucoup de musulmans en fait me disaient que toi tu ferais un bon musulman. Je leur disais simplement que bon, c'est bien, mais il n'y a que Jésus qui sauve, quoi. Il n'y a que Jésus qui sauve et tout ça.
Donc, voyez-vous, frères et sœurs, par notre comportement, on peut en fait évangéliser aussi. C'est très, très intéressant, très, très important, cette arme-là aussi, au niveau du comportement. Ne jamais être le chef on parle de vol, c'est vous le chef. On parle de mensonge, c'est vous qui l'avez organisé en tant que chrétien. Non, c'est un très, très mauvais témoignage. Il y a des chrétiens aujourd'hui, voilà, ils ont en fait un plus mauvais témoignage que les païens. C'est une honte pour l'Église du Seigneur. Encore, faut même encore les appeler chrétiens, puisqu'on peut comprendre que quelqu'un peut pécher, quelqu'un peut tomber dans une faute, dans un péché, mais demeurer dans ce péché-là. Il faut faire attention, voyez-vous, frères et sœurs, il faut vraiment faire attention aux choses du Seigneur. Donc, nous poursuivons. Et puis l'autre chose, l'autre forme d'évangélisation, c'est l'évangélisation en fait de rue, hormis de rue, en fait la dénonciation. Souvenez-vous de ce que Jean-Baptiste faisait dans Matthieu, dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre, euh, Matthieu chapitre 3 là-bas, prédication de Jean-Baptiste, du verset 5 au verset 10. Jean-Baptiste en fait prêchait avec vérité, il disait les vérités aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Ça ne plaisait pas, mais c'était la vérité, voyez-vous. Il prêchait et il baptisait en fait, en même temps aussi en fait les gens. Donc c'est une forme d'évangélisation en fait qui est costaud, qui est entre guillemets risquée parce que si vous prêchez contre l'homosexualité au devant des gens, si vous prêchez contre le lesbianisme au devant des gens, si vous prêchez contre le péché des gens, ils risquent en fait de vous attaquer, ils risquent en fait de chercher la bagarre avec vous. Mais voilà, c'est pas du tout évident, mais vous pouvez aussi prêcher comme ça. Bien évidemment, on se laisse seulement conduire par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur vous dit de prêcher comme ça, vous pouvez le faire, mais sachez que ça comporte en fait beaucoup plus de risques parce que vous mettez à nu les œuvres des ténèbres et avec l'homosexualité en fait qui monte puissamment maintenant, avec le lesbianisme, avec le péché qui s'accroît et que vous dénoncez ça en fait de manière publique, les gens risquent de vous agresser. Justement, il y a 2 ans de cela, je tombais sur une vidéo d'un frère qui prêchait dans la rue et qui disait que les homosexuels en fait doivent se repentir, les lesbiennes, les menteurs doivent se repentir et tout ça. Il a été attaqué et Dieu merci, il n'y a pas eu de bagarre. Le frère s'est maîtrisé, même s'il était costaud, il pouvait répondre face à cet homme-là, il pouvait même entre guillemets, le taper, puisque quand on voyait le gabarit de 2 personnes, mais le frère s'est maîtrisé, le frère n'a pas cherché la bagarre. Et puis les gens sont venus le séparer, séparer. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, même le monsieur là n'était pas homosexuel, puisqu'il y avait sa femme à côté. Il disait juste que pourquoi tu dénonces l'homosexualité, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Le frère lui a juste répondu, je n'ai rien contre toi, mais c'est contre les œuvres des ténèbres que je dénonce, c'est contre Satan que je dénonce et tout ça. Et puis le païen, voilà, c'est un païen, n'a pas la vision, n'a pas la compréhension. Il pensait que le frère lui disait plutôt que c'était lui Satan, alors que ce n'était pas du tout le but. Et puis il s'est énervé. Mais Dieu merci, il y avait des gens qui ont séparé. Et le frère n'a pas perdu courage. Il a continué à prêcher, il a continué à évangéliser. Parce que quand vous avez l'amour des âmes, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, peu importe ce qui se passe, les apôtres, on les mettait en prison. On le disait, dès que vous sortez, vous vous taisez, mais dès qu'ils sortaient, ils continuaient à prêcher. Les apôtres, on les fouettait. On leur disait qu'on va vous relâcher, alors mais taisez-vous par contre. Mais ils sortaient, mais ça n'empêchait pas en fait qu'ils continuaient à prêcher. Donc le frère a continué à prêcher, il a continué à dénoncer ces choses-là, et puis le Seigneur a restauré les choses. Donc c'est une forme d'évangélisation qui est risquée, je le dis bien, qui est risquée, mais il faut seulement se laisser conduire par l'Esprit. Souvenons-nous aussi en fait de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il dénonçait, il disait en fait que voilà, vous avez tué le Seigneur, vous les Juifs, vous l'avez tué, vous avez tué les prophètes, vous avez tué ceci, vous avez fait cela. C'est risqué aussi, mais l'apôtre Paul l'a fait et il a aussi prêché sur la repentance dans le livre des Actes des Apôtres. Et les gens ont reconnu leur faute, ils se sont convertis. Et la Bible dit en fait que ce jour-là, il y a eu plus de 3000 âmes en fait qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas forcément dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut seulement se laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Parce que si on se tait pour ne pas en disant que non, je vais être attaqué contre les homosexuels, je vais être attaqué par les satanistes, mon frère, ma soeur, il faut faire attention, voyez-vous. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur une chose,
laissons-nous guider par le Seigneur. Parce que si on fait les choses par la chair, bah, on va aussi agir par la chair. Mais si on fait les choses par l'esprit, on agira aussi par l'esprit. Quand je parle des choses par la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux dénoncer l'homosexualité et que le Seigneur ne t'a pas donné le mandat de le faire, bah, le jour où on va t'attaquer, bah, tu risques aussi en fait de répondre par la main, par la violence. Et ce n'est pas le but en fait. Mais par contre, si le Seigneur t'a mandaté pour faire cela et que tu le fais, bah, quand on va t'attaquer, toi, tu ne répondras pas de manière physique, en fait. Tu vas toujours te maîtriser. Et c'est ça qui est super important à comprendre. Donc, voilà un tout petit peu parmi tant d'autres les différentes sortes d'évangélisation. Mais j'insiste surtout pour les frères et sœurs qui ont du mal à évangéliser, qui ont peur d'évangéliser. Il faut comprendre que l'apôtre Paul va dire à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur que le Seigneur nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit de courage que le Seigneur nous a donné. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'évangéliser, tu ne dois pas avoir peur de parler du Seigneur. Tu dois plutôt te dire, je suis un esclave du Seigneur, je suis un serviteur, une servante de l'Éternel, alors je me dois d'évangéliser. Et c'est un ordre donné par le Seigneur, alors je le fais, que je le veuille, que je ne le veuille pas, je le fais pour mon maître. Je le fais aussi en fait pour ramener le maximum de personnes au ciel, tout simplement. Donc voilà, et la Bible dit dans les livres de Psaumes, la Bible dit que ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Donc, si tu ne sais pas quoi dire, si tu ne sais pas comment évangéliser, le Seigneur dit seulement en fait que ouvre ta bouche et il la remplira. Et ne t'inquiète pas de ce que les gens vont devenir après les avoir évangélisés. Si tu peux les suivre, gloire à Dieu. Si tu peux les suivre, gloire à Dieu aussi. L'apôtre Paul dira dans les évangiles que j'ai semé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour, le Seigneur t'amènera à prêcher sa parole et que tu te sépares de l'âme, mais le Seigneur s'occupera de cette âme-là en envoyant un autre frère pour arroser et le Seigneur fera croître. Donc toi, ton boulot à toi, c'est de prêcher la parole du Seigneur et le Seigneur s'occupera de tout. Fais d'abord ta part et le Seigneur fera aussi sa part. Je me souviens pour terminer, dans les années 2014, il y avait un jeune homme, un jeune footballeur qui est professionnel maintenant. Il est quitté de Paris pour venir à Metz où on habitait avant. Il me disait à la maison, puisque il vivait avec mon frère, il venait à la maison, il me disait que, ouais, mais tu sais, Darrell, ma sœur, elle me bombarde de Jésus-Christ, Jésus-Christ le matin, Jésus-Christ le soir, et tout ça, et tout ça. Comme il me parle de Jésus, c'est un truc de malade, et tout ça, et tout ça. Je lui dis, c'est pour ton bien qu'elle fait ça. C'est pour ton bien, parce qu'elle veut que tu sois sauvé. Il me disait, oui, mais c'est quand même beaucoup. Je lui dis, c'est normal, parce qu'elle veut que tu sois sauvé, et ça, c'est le plus important. Et moi aussi, il pensait que j'allais le lâcher. J'ai aussi rajouté une autre couche qu'il faut vraiment que tu te convertisses, il faut vraiment ceci, il faut vraiment cela. Mais étant vraiment en fait dans le monde du football, dans le monde de sport, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait du mal en fait, il avait du mal à se détacher de toutes ces choses-là. Mais il avait quand même la parole qui était sémée en lui. Et quelques temps après, quelques années après, on s'est perdu de vue. Et j'ai entendu juste des échos qu'il était parti à Tottenham pour jouer. Puis il est revenu en France. Et peut-être 3 ans plus tard, une chaîne chrétienne que je suis, et puis où il avait justement en fait sa sœur, j'ouvre cette chaîne-là et puis je le vois dans une des prédications en vidéo. Je le vois dans une des prédications en vidéo. Et quelques temps après, 1 an après, je le vois dans cette même chaîne en train de prêcher la parole du Seigneur. Joie professionnelle. Et je peux vous garantir, je peux vous dire que je ne doute pas du tout de sa sincérité, de sa marche avec le Seigneur. Lui, c'est une vraie conversion. Ce n'est pas les conversions. On dit que les gens, les footballeurs sont, voilà, ils font semblant, sont des catholiques et tout ça. Il y en a, bien évidemment, mais ce que je peux dire à son sujet et là où il est, c'est que cette conversion en fait là, cette conversion là en fait, elle est authentique. Il ne fait pas semblant. Il sert Dieu avec corps et âme. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Et voyez-vous, donc telle personne, sa sœur avait parlé. Le Seigneur a permis qu'on fasse connaissance et après le Seigneur a fait croître. Sa sœur a sémé. Le Seigneur, par sa grâce, m'a fait la grâce d'arroser et le Seigneur a fait croître. Donc, pensez toujours à ce que nous, on doit faire notre part et puis le Seigneur fera le reste.
Et le Seigneur dira que quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu n'avertis pas les méchants et que ces méchants meurent, je demanderai son sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que le Seigneur nous dit de prêcher sa parole aux gens, de dénoncer le péché, qu'on ne le fait pas, qu'on ferme notre bouche, on aura des comptes à rendre au Seigneur. Surtout ces systèmes-là, en fait, meurent sans avoir connu la parole du Seigneur. Voyez-vous, donc, nous sommes aussi des responsables de la vie des âmes qu'on rencontre, en fait, surtout quand le Seigneur nous met à cœur de parler de lui. Donc, prions pour que la timidité nous lâche, prions pour que toutes ces choses, en fait, nous lâchent et le Seigneur, en fait, fera le travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été bénis par ce petit thème. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler du Seigneur. Et il n'y a pas plus grand métier que de servir le Seigneur. Bonne journée à vous et on se dit à une prochaine fois. Bye bye.